Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur le chapitre C2, l'œil et les images. Alors, dans un premier temps, on va voir comment fonctionne en fait notre œil. Alors, notre œil est constitué donc de l'iris, cette partie colorée que vous voyez sur la photo de gauche. Et puis, à l'intérieur de cette partie colorée, vous avez ce qu'on appelle la pupille, alors qui va laisser passer les rayons lumineux. Alors, si on le représente sur le schéma de droite, donc vous avez la pupille qui va être ici. Ensuite, les rayons lumineux vont arriver sur ce qu'on appelle le cristallin. Ah, le cristallin est ici. Le cristallin va dévier les rayons lumineux. Et ensuite, l'image va se former ici, sur ce qu'on appelle la rétine. Vous avez ensuite le nerf optique qui va guider l'information jusqu'au cerveau. Alors, comment est-ce qu'on peut représenter notre œil au laboratoire? Donc, on va essayer de le modéliser, cet œil au laboratoire. Alors, par quoi est-ce qu'on peut le modéliser? Bien, on a dit la pupille. Alors, la pupille, c'est quoi en fait? Eh bien, c'est quelque chose qui va laisser passer la lumière dans un lieu de l'espace assez restreint. Alors, on va prendre ce qu'on appelle un diaphragme. Alors, un diaphragme, ça se symbolise comme ça. Vous en avez vu pour votre part en TP. Voilà. Ensuite, donc, les rayons lumineux arrivent, on a dit, sur le cristallin de l'œil. Eh bien, le cristallin de l'œil, il va jouer le même rôle que joue au laboratoire ceci, une lentille convergente. Et puis, la rétine va être représentée par quelque chose comme cela, qu'on appelle l'écran. Alors, écran, lentille et diaphragme. Bon. Il y a un autre appareil d'optique qui est basé sur le même principe. On appelle ça l'appareil photo. Alors l'appareil photo, il a lui aussi un diaphragme d'ouverture qu'on appelle le diaphragme. Il a aussi une lentille ou une série de lentilles plutôt qu'on appelle dans ce cas-là l'objectif. Et il a aussi un écran. Et en fait, c'est quoi qui joue le rôle de l'écran? Eh bien, c'est soit un film photographique ou une pellicule pour les appareils qui ne sont pas de toute première jeunesse, ou alors c'est un capteur CCD qui va transformer finalement en image numérique l'image prise par l'appareil photo. Voilà. Alors, ensuite, donc si je reviens à la photo de notre œil. Alors, vous avez observé que finalement avec une lentille, il n'y avait pas beaucoup de positions où l'image était nette. Alors pourtant, ce qui est bizarre, c'est qu'avec mon œil et avec mon petit cristallin là, que je peux représenter ici, eh bien j'arrive à lire à différentes distances, j'arrive à regarder la télé, j'arrive à voir mon collègue juste à côté de moi. Alors pourquoi est-ce que j'arrive à voir à des distances si différentes? Eh bien, en fait, ce cristallin, il va se déformer, alors à loisir, enfin pas tout à fait à loisir, dans la limite d'une certaine plage, il va pouvoir se déformer pour avoir des images nettes d'objets à différentes distances. Alors on dit qu'il accommode, on dit que l'œil accommode. Alors c'est l'équivalent de la mise au point pour l'appareil photo. Voilà. Vous savez aussi, donc ça c'est pour un œil normal on va dire, mais vous savez que certains yeux peuvent souffrir de pathologies. C'est peut-être votre cas d'ailleurs. Alors vous avez des yeux myopes. Alors qu'est-ce qui se passe pour les yeux myopes? Regardez mon bel œil myope ici. Donc l'image ne se forme pas du tout sur la rétine, mais en fait l'image va se former ici. Ce qui fait que vous allez capter une image floue. Alors comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème? Eh bien on utilise une lentille divergente. Et oui, comme l'image se forme avant la rétine, une lentille divergente va permettre qu'elle se forme sur la rétine. Une autre pathologie, c'est l'œil hypermétrope. L'œil hypermétrope que vous avez ici, l'image va se former derrière la rétine. Hop.
ici. Donc je veux la ramener sur la rétine, donc j'utilise cette fois une lentille convergente. Et voilà. Vous avez peut-être entendu parler d'autres pathologies. Alors il y a la presbytie. Alors la presbytie, ça survient après 40 ans. En fait, j'ai exactement le même phénomène que pour l'hypermétropie, sauf que eh bien, ce n'est pas un défaut de l'œil, on va dire, inné, mais c'est plutôt en fait un œil qui a du mal à accommoder parce que vous avez un durcissement du cristallin. Et les images se forment donc derrière la rétine. Donc là aussi, on corrige avec des verres correcteurs convergents. Et finalement, je vous parle de lentilles depuis tout à l'heure, mais c'est quoi une lentille? Eh bien, une lentille, c'est un système optique qui permet de réfracter la lumière. Alors, réfracter la lumière, c'est-à-dire de la dévier. Alors, on ne va pas la dévier pareil suivant qu'on a une lentille convergente ou divergente. D'ailleurs, la lentille convergente, elle se note comme ça. Et puis la lentille divergente, elle, c'est plutôt comme ça. Ok? Bon. Voilà. Quand on travaille avec des lentilles, il faut savoir qu'il y a 3 règles d'or. Allez, c'est parti. Tout rayon lumineux qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Alors c'est quoi le centre optique? Eh bien, bon, vous allez avoir l'axe optique, généralement. Donc là, je l'ai fléché, mon axe optique. Généralement, je vais m'arranger pour centrer cette lentille sur l'axe optique. Et puis, eh bien, le point d'intersection entre la lentille et l'axe optique, ça va être le centre optique. Et si je le dessine, il est ici. Voyez? Tous les rayons qui passent par ce point ne sont pas déviés. Deuxième règle. Alors la deuxième règle, si on envoie un faisceau parallèle sur la lentille convergente, même divergente, les rayons convergent en un point qu'on appelle foyer image et qui se note F'. Donc c'est le point de convergence d'un faisceau de rayons parallèles. Ok. Troisième et dernière règle, si je fais passer par le foyer, ce que j'appelle le foyer objet des rayons, ils ressortent parallèles à l'axe optique. Alors c'est quoi ce foyer objet? Eh bien c'est le symétrique de F' par rapport à O. Je peux le noter si vous voulez. F symétrique de F'. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ces points F et ces points F'? Alors, pour savoir ce que c'est, il faut en revenir aux caractéristiques des lentilles. Alors, vous voyez sur ce schéma qu'on indique une distance, là, F'. Vous la voyez, petite F'. D'accord? Cette distance entre O et F', d'accord, est ce qu'on appelle la distance focale. Elle vous sera donnée à chaque fois. Donc cette distance focale vous indique cette distance entre O et F', et bien sûr, je vais avoir des distances différentes. Alors, on va introduire ce qu'on appelle des grandeurs algébriques. Alors, c'est quoi les grandeurs algébriques? Eh bien, finalement, si je prends OF', sa grandeur algébrique va être notée OF' avec une barre sur la tête. C'est quoi cette barre sur la tête? Eh bien, en plus d'indiquer la longueur du segment OF', d'accord,
il va nous indiquer la position de O par rapport à F'. Je m'explique. Si OF' égale 5 cm, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que j'ai O ici, et j'ai F' là. Si j'ai OF' est égal à moins 5 cm, ça veut dire que j'ai F' ici, et O là. Vous avez compris ou pas? J'espère que vous avez compris. Le dernier point dont je vais vous parler ici, c'est donc, je vous l'ai dit, la distance focale F', c'est égal donc à cette longueur OF', voilà. Et donc, cette distance focale, alors, elle est toujours positive si j'ai une lentille convergente, toujours négative si j'ai une lentille divergente, et elle fait appel à une grandeur qui est plus utilisée par les opticiens, qu'on appelle la vergence. Alors, qu'est-ce que la vergence? La vergence, donc, elle se note V, et elle est égale à 1 sur la distance focale, est égale à 1 sur OF' en valeur algébrique. Et cette vergence, elle s'exprime dans une unité particulière, qui se note avec un petit delta, c'est ce qu'on appelle les dioptries. À bientôt pour une prochaine vidéo.